Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul du mois de juin. Je vais commencer par les poches tout simplement parce que j'ai pas mal craqué au niveau des poches, j'en ai 5 à vous présenter. Alors, je me suis procuré le premier tome du Trône de Fer de George R.R. Martin publié chez J'ai lu. J'avais demandé votre avis sur Instagram parce que j'avais très envie en fait de me mettre au livre, mais j'attendais que la série se termine, ce qui est chose faite maintenant. Je voulais savoir en fait si c'était mieux d'acheter les intégrales ou les livres de poche. Au final, beaucoup m'ont dit que les intégrales, c'est vrai que ça revenait moins cher, mais qu'après voilà, il fallait aimer lire sur des intégrales, fallait être habitué, et c'est vrai que je suis pas forcément fan de lire sur des intégrales. Je préfère les livres poche comme ça, même si au final ça revient à vachement plus cher, on va pas se mentir, mais j'adore les couvertures, je les trouve vraiment magnifiques. Du coup, bon bah j'ai craqué pour les livres de poche, et bah voilà, j'ai très hâte de voir si ça peut me plaire en livre comme ça me plaisait en série, et j'ai hâte d'avoir vraiment l'effet réel et pas forcément l'effet qui se passe dans la série. Je me suis ensuite procuré Les 1001 vies de Billy Milligan de Daniel Keyes, publié chez Livre de Poche. Alors, j'avais très envie de lire un autre livre de Daniel Keyes, donc c'est l'auteur qui a écrit Des fleurs pour Algernon, que j'ai beaucoup aimé. Ici, on est dans un livre qui va parler de multipersonnalité, où en fait il y a la police de l'Ohio qui va arrêter l'auteur présumé de plusieurs viols. Les femmes ont tous formellement reconnu le coupable, celui-ci va être arrêté, et en fait quand ils vont commencer à l'interroger, ils vont s'apercevoir que William Stanley Milligan possède ce que l'on appelle une personnalité multiple, et ils vont découvrir tour à tour Arthur, un londonien raffiné, cultivé, plutôt méprisant, Ragun, un yougoslave brutal d'une force prodigieuse, expert en armes à feu, et bien d'autres. En tout, 24 personnalités d'âge, de caractère et même de sexe différents. Il me semble que c'est le livre qui est à l'origine de l'adaptation de Split, que j'ai très envie de voir. D'ailleurs, j'ai envie de le voir depuis plusieurs mois, mais je pense que intérieurement je me disais que je voulais lire le livre avant, du coup c'est pour ça que bon, bah, je l'ai acheté, et j'ai très envie de lire ça. Et franchement, vu que la plume de Daniel Keyes m'avait énormément plu dans Des fleurs pour Algernon, je me dis que ça peut être une super lecture. Alors pour le prochain livre que je vais vous présenter, ce n'est absolument pas la période pour lire ce livre là, mais franchement il me tente énormément. C'est Le songe d'une nuit d'octobre de Roger Zelazny, publié chez Helios. Alors, Roger Zelazny, j'ai commencé à lire Le cycle des princes d'ambre. Du coup, j'ai mis le deuxième tome à lire d'ailleurs pour le mois de la SFFF, là, donc en juillet. Et j'avais beaucoup aimé sa plume quand même. Et là, je suis plutôt curieuse parce qu'en fait, ce livre se présente un petit peu comme le livre que vous pouvez lire à Noël. Je crois que c'est La véritable histoire de Noël ou quelque chose comme ça. Où en fait, chaque chapitre correspond à un jour. Et en fait, vous pouvez lire ce livre. Bah si vous voulez, vous lisez un chapitre par jour jusqu'au 31 octobre, et ça fait un petit peu un calendrier de l'Avent, mais pour Halloween. Ici, en fait, on est du coup dans la nuit du 31 octobre. Il y a un portail qui va s'ouvrir et les grands anciens déferleront sur le monde. Donc il y a Dracula, Sherlock Holmes, Rasputin, le docteur Frankenstein, ils seront tous là. Mais feront-ils partie des ouvreurs avides de pouvoir, ou seront-ils des fermeurs qui s'opposeront aux horreurs indicibles? Les familiers de ces personnages seront eux aussi impliqués dans cette murder party ésotérique, riche en rebondissements, tout particulièrement Snuff, un chien dont le maître Jack aime se promener la nuit dans Londres avec son grand couteau. Le jeu va commencer, quel sera votre camp? Ça m'a l'air loufoque, franchement. Retrouver un petit peu tous les méchants comme ça de l'histoire, que ce soit de la vraie histoire ou de l'imaginaire. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, et je ne sais pas si j'arriverai à attendre octobre pour lire ce livre-là. Alors suite à pas mal de personnes qui, justement, quand j'ai posté mes photos sur Instagram, sont venues me dire de lire ce livre-là, je me suis donc pris Je suis une légende de Richard Matheson, publié chez Folio SF. J'ai vu le film il y a pas mal d'années et j'avais vraiment adoré, mais c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont dit que le livre n'avait rien à voir, donc, et qui était mieux, et c'est vrai qu'il est extrêmement bien noté, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner.
Voilà, je sais que bah, ça va être comme le film, ça va être une histoire posta et où il y a des vampires, tout ça. Voilà, je n'en sais pas plus et j'ai pas envie de forcément lire le résumé du livre parce qu'il fait 228 pages, il est très très court. Donc j'ai juste envie de me plonger dans l'histoire et de toute façon je pense qu'il va pas trop traîner dans ma pile à lire donc je vous en reparlerai très bientôt. Et enfin pour le dernier livre de poche, je me suis procuré un livre puisqu'en fait j'avais très envie de découvrir cet auteur. Il s'agit de Boudica de Jean-Laurent Del Socorro publié chez J'ai lu. J'ai vu passer cet auteur énormément de fois sur beaucoup de chaînes et c'est vrai que ça m'intrigue un petit peu ce qu'il fait et j'ai vu de bons avis sur ce livre là. Tout ce que je sais en fait c'est qu'on va suivre le mythe d'une femme qui s'appelle Boudica qui est une des plus grandes figures de la résistance à l'oppression. J'en sais pas plus, on est en Gaule apparemment, voilà, j'en sais pas plus, mais j'ai très hâte de lire et j'ai vraiment vu de bons avis sur ce livre, donc j'ai hâte de voir la plume de cet auteur. Alors si vous avez vu mon dernier update lecture, je vous ai parlé du tome 2 et là je me suis pris le tome 3. Il s'agit de Lux, donc le tome 3 Opale de Jennifer L. Armentrout publié chez J'ai lu. Alors vous allez peut-être être surpris parce que le tome 2 faisait partie de ma pile à lire Relique de la Palle et du coup là je m'achète directement le tome 3. Oui, c'est parce qu'en fait, je me dis, vu que j'ai bien aimé la fin du tome 2, j'ai envie d'essayer de terminer cette saga pas trop tardivement dans l'année. Et du coup, je me suis dit qu'un livre comme ça de Beatlit, ça peut être sympa de l'avoir dans sa pile à lire. Parce que franchement, quand je regarde ma pile à lire, ben, il y a quasiment plus de Beatlit et il y a énormément de fantaisie, énormément d'imaginaire. Mais enfin, en Beatlit, c'est vrai que je pense pas à racheter des livres. Il y a d'ailleurs le Leonora King que j'aimerais bien acheter et qu'au final j'ai toujours pas acheté alors que j'adore Rebecca King, donc faudrait que de temps en temps je m'en achète un pour, voilà, pour le lire entre deux grosses lectures de fantasy ou des choses comme ça. Donc voilà, je me suis pris le tome 3 et j'essaierai de le lire en juillet, non parce que je me suis fait une pile à lire de la mort et j'ai pas forcément envie de lire celui-là déjà en juillet, mais peut-être en août. On verra. Alors justement, en parlant de ma pile à lire pour le mois de juillet, celui-là je vous l'ai déjà présenté, il s'agit de Zénith, les forces du passé, donc de Sacha Iceberg et Lindsay Cummings, publié chez Bayard. J'ai réussi à me le trouver en occasion et il est franchement en état nickel et je suis vraiment ravie. Donc on est dans la galaxie, je vous avais vu le résumé la dernière fois, j'ai pas trop envie de le relire. Mais voilà, j'ai vu des avis plutôt mitigés sur ce livre-là, mais moi, il me tente énormément. Donc franchement, je me mets des œillères par rapport à ce livre-là et j'ai juste envie de me plonger dans ce récit et de ne pas tenir compte de la vie des gens. Donc voilà. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de lire. Alors je pense que vous allez voir passer ce livre dans énormément de boucoles pour le mois de juin, mais forcément je pouvais pas passer à côté. Il s'agit de la réédition de Wicked, donc de Gregory Maguire, publié chez Brajlon. Alors autant j'aime pas forcément la couverture verte comme ça, mais je suis vraiment ravie de l'avoir et le fait qu'il ait été republié comme ça et qu'il soit à 10 €, franchement, je ne peux pas me plaindre. Et franchement, j'avais peur pour des livres à 10 € parce que c'est la première fois que je m'en achète chez Brajlon. La qualité est plutôt pas mal et en plus, l'aspect de la couverture est, je sais pas, on dirait un truc un peu en mode écaille, vous savez. Enfin, pour les personnes qui l'ont, dites-moi si vous pensez pareil, mais je trouve que la couverture est différente des autres Brajlon. Donc voilà, bref, je n'en sais pas plus, à part que ce livre a des avis super, méga positifs, qu'on va suivre l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest du magicien d'Oz. Donc voilà, j'essaierai pareil de pas trop le faire traîner, même si c'est pas une priorité de lecture, mais au moins je l'ai dans ma bibliothèque. Donc voilà. Oh, en plus il y a des petites illustrations comme ça, pour les parties. C'est plutôt cool. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est pareil, c'est une sortie de chez Brajlon, mais dans leur nouvelle collection, donc la collection Big Bang. Il s'agit des Faucons de Ravera de Melissa Caruso, publié donc chez Big Bang. Donc c'est le tome 1, La sorcière captive. Je suis fan de cette couverture et mon dieu, j'ai vu la couverture du tome 2, j'essaierai de vous la mettre là. Elle est magnifique. Franchement, il faut que je lise ce tome 1 avant la sortie du tome 2.
parce que franchement si ce tome 1 me plaît, je m'achète directement le tome 2 juste pour sa couverture. Il fait 620 pages, je m'attendais pas à ce qu'il soit si gros, franchement il a l'air tout fin. En tout cas j'ai vraiment hâte de lire ce livre là. On est dans de la fantasy young adulte où on va suivre on va suivre deux personnages principaux, Zaira et Amelia. Zaira qui va cacher sa magie de ce que j'ai compris, puisqu'en fait normalement les enfants sont un peu capturés quand ils sont gamins pour dès que les personnes se rendent compte qu'ils savent faire de la magie, et elle a réussi à se cacher. Et pour Amelia, normalement, elle n'était pas destinée à devenir fauconnière vu qu'elle est héritière d'une puissante famille. Mais le sort va réunir l'héritière et la sorcière en une alliance improbable. Voilà, j'en sais pas plus et franchement j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. C'est de la fantasy young adulte, je pense que ça peut me plaire et voilà, j'ai très hâte de lire. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je trouve que j'ai quand même été assez raisonnable ce mois-ci vu que bon, il y a quand même pas mal d'achats de poches. En plus, il y a certains poches qui vont se lire très rapidement parce qu'ils sont pas trop gros. Donc voilà, je suis plutôt fière de moi et je vais essayer d'acheter peut-être moins de livres là durant le mois de juillet et d'août. Parce que voilà, j'ai très envie de faire un peu descendre ma pile à lire durant les mois d'été. Je vais essayer, hein, je croise les doigts pour y arriver. Mais voilà, franchement, dites-moi en commentaire si jamais vous avez acheté un de ces livres ou ce que vous avez acheté hein, de base. Moi je suis toujours curieuse. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.